Bonsoir à vous, membres et amis de la loge Mnébrite Robert Gamzon de Jérusalem. Nous abordons le 15e colloque annuel dans le cadre de la commission Asbara de notre loge. Cette commission a été créée en novembre 2001 en réaction à la conférence de Durban sur le racisme. Cette conférence a été, une fois de plus, le révélateur de la haine anti-israélienne et anti-juive qui allait perdurer jusqu'à aujourd'hui. L'Anti-Defamation League, ADL, section de Paris, qui faisait alors encore partie du Mnébrite, avait édité des réflexions faites par un collectif d'auteurs dont le titre était « Les nouveaux visages de l'antisémitisme, haine, passion ou haine historique ». Avaient participé, entre autres, Jacques Tarnero, sociologue, écrivain, Bathior, écrivain, Yohanan Manor, politologue, Clément Weirenal, journaliste, Daniel Sibony, psychanalyste, Frédéric Ancel, journaliste, et je dis bien entre autres. Une délégation du Mnébrite, qui était alors à Durban en tant qu'ONG, offrait ses livres faisant face à la vindicte de toutes les ONG présentes, toutes viscéralement et obsessionnellement anti-israélienne et antisémite. Notre objectif était alors, et l'est toujours, informer contre la désinformation. Le thème choisi cette année, comme celui des précédents colloques, est un thème d'une actualité brûlante. L'unité du crime nazi, le nazisme, et ce que l'on en a fait. La divulgation de l'étoile jaune dans les manifestations en France et ailleurs est une insulte aux femmes, aux hommes, aux enfants de tous âges, marqués par cette infamie, qui ont été exterminés simplement parce qu'ils étaient nés juifs. L'instrumentalisation de la Shoah, l'instrumentalisation du mot nazisme, néonazisme, nous ont amenés à reformuler de façon précise et exacte l'unicité du crime nazi. Merci à nos intervenants et intervenants ici présents. Depuis 15 ans, nos colloques sont gérés et animés par notre fidèle ami Pascale Sonnenschein. Pascale Sonnenschein est journaliste. Elle couvre l'actualité et les sujets liés à Israël et au Proche-Orient pour différents médias francophones en Israël et en France. La réussite de nos colloques tient à son aide précieuse. Elle guide notre petit groupe de préparation des colloques par son professionnalisme, ses compétences, en plus d'une sincère amitié pour nos membres qui sont des seniors pour la plupart et pour lesquels elle a une profonde amitié et une admiration. Le nom de Léa Marcoux, journaliste et écrivaine qui était l'âme de nos colloques et avec laquelle Pascale s'était liée en tout point de vue, professionnel, affectif. Elles étaient aussi liées par une estime réciproque. Merci à Pascale pour sa disponibilité, malgré ses nombreuses occupations professionnelles et un emploi du temps surchargé par les temps qui courent. J'ai une pensée émue pour notre ami Werner Salmon qui ne pourra être présent ce soir. Werner a été le maître à penser de ce 15e colloque. Il en a défini le thème, a argumenté avec la passion et la fougue d'un jeune homme. Nous lui souhaitons bien entendu un grand et rapide refoua shlema et nous l'attendons avec impatience. Je vous souhaite une excellente soirée et je passe la parole à notre ami Pascal. Pascal, à toi s'il te plaît. Merci Jacqueline.
Merci, bonsoir et merci à vous tous d'être au rendez-vous de ce 15e colloque de la loge Robert Gamson du Bnei sur le thème, Jacqueline l'a évoqué, l'unicité du crime nazi, le nazisme et ce qu'on en a fait. Merci à nos 4 invités, Joël Kotek, Simon Epstein, Denis Charbit et Francine Kaufmann qui ont accepté de nous éclairer sur les aspects de cette problématique. Parler de l'unicité du crime nazi, c'est à première vue énoncer une évidence, sauf que ça ne l'est plus. C'est ce constat qui taraude depuis longtemps déjà l'un des membres éminents de la loge Robert Gamson, que Jacqueline a évoqué, Werner Salmon, qui a sensibilisé l'équipe qui travaille chaque année sur la préparation de ces colloques à l'urgence d'affronter et de remettre en perspective la spécificité et le caractère unique dans l'histoire de la décision et de la mise en œuvre d'une entreprise d'extermination systématique d'une population, le peuple juif, sur des seules motivations idéologiques. Cette réflexion, elle avait commencé avant la crise sanitaire, la pandémie de Covid, avec la crise sanitaire, la pandémie de Covid qui avait vu émerger au fil des mesures de confinement, puis de la campagne vaccinale, un nouveau sursaut anti-système alimenté par des théories du complot où se mélangeaient des accusations d'expérimentation médicale par les États et les laboratoires présentés dans le rôle du nazi, d'ostracisme et de stigmatisation des adversaires du vaccin, devenus les juifs marqués de l'étoile jaune. Et nous étions en train de plancher là-dessus quand, fin février, la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine. Vladimir Poutine a alors invoqué la dénazification de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, lui, a dénoncé le génocide de sa population par la Russie. Sur ces deux théâtres, la campagne des antivax comme la guerre se sont très vite réduites pour leurs justifications respectives à la référence de l'abomination absolue, celle qui invalide toute et qui donne la victoire à celui qui peut prendre la place de la victime ultime, celle du juif, victime de la Shoah. Tous les crimes nazis sont des crimes contre l'humanité. Tous les crimes contre l'humanité ne sont pas des crimes nazis. Et pour le comprendre, il faut revenir aux fondamentaux. Comment est née l'abomination de ce que l'on appelle désormais la Shoah, le meurtre des Juifs d'Europe et au-delà? Comment ce génocide est particulier, comment il a pu se réaliser sur un continent déjà éprouvé par une première guerre mondiale et où l'on pouvait croire que la démocratie avait enfin réussi à s'imposer comme système de référence. Nous verrons le développement de ce processus idéologique, son déroulement historique, non seulement en Europe, mais aussi sa réception et sa perception depuis le futur État d'Israël, et enfin le dévoiement du nazisme, de la Shoah, le renversement des concepts qui conduisent aujourd'hui à des dérives complotistes, antidémocratiques, antisémites aussi. Merci donc à Werner de nous avoir convaincus et poussés à réunir ce soir ceux qui vont maintenant tenter de nous aider à y voir plus clair. Avant de donner la parole à nos invités, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par écrit sur le chat, sur la colonne de droite de votre écran. C'est Pierre Dreyfus à qui je passerai ensuite le relais après des exposés de nos 4 invités qui en sélectionnera quelques-unes et les posera à nos intervenants. Merci donc de préciser dans votre message à qui s'adresse votre question. C'est aussi simple que d'envoyer un message sur votre téléphone et vous êtes tous familiers aujourd'hui du maniement du Zoom, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions pendant les exposés des intervenants.